Bonsoir frères et sœurs, bonjour. Alors je voulais simplement partager ce témoignage pour rendre gloire à Dieu et aussi encourager mes frères et sœurs, où qu'ils soient. Alors, c'est très dur, ça avait été très dur pour moi de step in, de décider de marcher dans ces nouvelles choses, d'aller à l'évangélisation, ces choses que j'avais jamais essayé de faire moi-même en 3 années. Et lorsque vraiment j'ai simplement décidé de me laisser abandonner, je dois dire, j'ai été plein de fois dehors, plein de fois dans mon quartier. Et j'étais impressionné par la foule qu'il y avait. Je regardais le monde, je me disais, si je suis tout seul, je ne peux pas y arriver. J'étais quelque part apeuré, intimidé par le monde. Je voyais des gens qui étaient occupés à faire diverses choses et j'assumais pas de venir parler de l'évangile. Et l'un de mes sujets de prière, en fait, c'était que déjà Dieu me donne la grâce de pouvoir le faire tout seul. Mais quand j'ai commencé à le faire tout seul, c'est vrai que je voyais des choses se passer, je rendais gloire à Dieu. Mais quelque part, c'était pas encourageant, c'était même décourageant parce que j'avais pas quelqu'un avec qui partager ces choses qui se sont passées. J'avais pas quelqu'un avec qui tout simplement témoigner, s'édifier, s'encourager. Et l'un de mes sujets de prière, c'était simplement, Seigneur, envoie-moi juste une personne, quoi. Une seule personne avec qui a envie de vivre ces choses quotidiennement, qui pourra me challenger aussi. Et c'est là où ça rejoint le témoignage de ce que nous avons expérimenté par la grâce de Dieu aujourd'hui à l'évangélisation. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, vraiment le nom de Jésus est puissant, il est élevé et il nous démontre qu'il est encore vivant, qu'il est bel et bien vivant et au milieu de nous. On a vu des personnes être guéries et glorifier Dieu parce qu'ils croyaient en Dieu, en Jésus-Christ. Une dame a été guérie, une dame assez âgée qui parlait français. Elle était avec sa fille qui était déjà adulte mais qui ne parlait pas français. La fille assistait à la guérison de sa mère et elle rendait gloire à Jésus. C'était un témoignage. Il y avait aussi les persécutions, comme d'habitude, les rejets, les gens qui nous trouvent bizarres, les gens qui ne reçoivent pas tout simplement, ne sont pas disposés, ou les gens qui n'ont aucun besoin. Ça aussi, il y en a eu. Il y a aussi des personnes, il y a eu beaucoup de personnes de paix aujourd'hui avec qui on a simplement parlé de l'évangile et puis partagé en fait quoi. On a parlé de l'évangile, on a partagé, on est resté à ce niveau-là, on a simplement partagé avec eux et on s'est dit mais Seigneur, tu attires quand même des personnes de paix, tu permets quand même que ton évangile soit publié en fait et tu ouvres les cœurs, on voit que il y a beaucoup de gens, certes, des fois avec les yeux de la chair, on se dit que non, les gens ne sont pas ouverts. Mais il y a toujours une personne ou deux personnes dans un groupe qui est là à écouter et qui se demande, qui se pose des questions, qui va peut-être pas recevoir sur le coup, mais c'est là à nous de parler simplement parce que c'est le Saint-Esprit qui utilise les paroles et qui est le Seigneur de la moisson. Nous, on apprend à obéir, on apprend à aller simplement à communiquer ce qu'on a reçu. Et on n'est pas parfait, on fait des erreurs, mais au moins on pratique et on continue. Et avec cela, Dieu va progressivement nous émonder. Comme il dit que si on demeure en lui et qu'on produit du fruit, il continue de nous émonder, il continue de nous tailler afin qu'on puisse produire davantage de fruits en fait. Et vraiment, je vais bénir Dieu parce que on a eu la grâce de parler à des personnes simplement qu'on peut trouver comme rejetées de la société, des personnes qui vivaient dehors des STF, deux personnes, Pierre-Laurent et Jacques. Jacques est catholique, Pierre-Laurent ne croyait pas trop, même s'il a été dans un background catholique. En fait, on a prié avec le frère Jacques tout simplement pour lui expliquer que s'il avait déjà la foi en Jésus, il pouvait prier pour son ami en fait qui avait mal à la hanche, qui avait un cancer à la gorge, qui avait des problèmes ou qui avait été opéré. On lui avait mis des espèces de choses pour joindre les vertèbres dans la colonne vertébrale. Excusez-moi, j'ai oublié le nom de ces mécanismes-là. En fait, il avait fait tellement d'opérations qu'il nous disait qu'on l'appelait Robocop et ça, vraiment, il était touché, il était triste par rapport à ça. Lorsqu'on a rencontré, il disait qu'il n'était pas capable de se baisser et de toucher le sol. On a prié pour lui, on a pris le temps avec lui de lui parler du Seigneur Jésus et à côté de son ami Jacques en fait. Et on a invité Jacques même à prier pour lui. Et tous ensemble, on a invoqué le nom du Seigneur Jésus, commandé aux douleurs de partir, commandé tout simplement et libérer la vie dans Pierre-Laurent. Et Pierre-Laurent a commencé à
nous témoigner petit à petit. Ah ben la douleur dans la hanche est partie, j'ai plus mal. Ah j'avais des complications respiratoires, ça va mieux. Ah mais je ne pouvais pas toucher le sol avant, regardez je viens de toucher le sol. Et ce qui est marrant c'est qu'ils nous regardaient, ma soeur Sabrina et moi, et puis ils disaient mais vous êtes magicien, vous êtes sorcier, mais je ne comprends pas ce que vous faites. Comment vous faites ça? Maintenant que vous avez prié, tout simplement, ça va mieux. Et quelque part, ils nous regardaient comme si c'était nous. Et on était juste là, on disait surtout, surtout, ne pense pas que c'est nous. C'est Jésus qui t'a guéri. Et ce n'est pas. C'est bien d'avoir cela. Et on veut simplement te présenter ce Jésus-là. Parce qu'avant qu'on vienne vers toi, sache que lui te connaissait. Sache que lui s'intéressait à toi. C'est vrai que la société peut te rejeter, mais lui, il ne te rejette pas en fait. Il veut simplement venir à toi. Et il ne rentrera pas par obligation dans ta vie. Il veut simplement que tu ouvres ton cœur et que tu le connaisses. Et ce qui était beau, c'est que son ami Jacques qui est à côté nous a aidé à lui parler du Seigneur. Il disait oui, le Seigneur est mort, il est ressuscité 3 jours après pour le pardon de nos péchés. Et on a tous donné nos témoignages, si bien que Pierre Laurent a décidé de se repentir là, dans la rue. Et on a fait la prière avec lui de repentance avec lui. On lui a expliqué qu'il fallait qu'il se baptise d'eau en fait. Et on a prié pour qu'il reçoive le baptême du Saint-Esprit. Il a expérimenté des choses, il n'a pas parlé en langue, mais il a expérimenté. C'est ce que ça allait vraiment beaucoup mieux, qu'il se sentait léger. Et simplement, rien que pour ça, je veux rendre gloire à Dieu. Et ce qui s'est passé de spécial aujourd'hui, c'est que pendant qu'on avait fini d'évangéliser, ou qu'on croyait avoir fini d'évangéliser en tout cas, qu'on allait prendre les transports, on est tombé sur une personne malvoyante qui se faisait diriger par son ami parce qu'il venait de faire une course. Et son ami avait été son guide en fait tout au long de la course. Et honnêtement, je dois vous dire, c'est quand j'ai vu ça, ma soeur Sabrina a directement allé vers cette personne pour prier. Et dans mon cœur, c'était l'ascenseur émotionnel. Je me disais, mais j'ai jamais vu ça. Comment, comment on va prier pour que ses yeux s'ouvrent. Et tout simplement, à un moment donné, la paix est venue. Il faut dire, il faut être violent. Parce que déjà, le guide ne voulait pas compris. La personne malvoyante voulait compris. Mais le guide a commencé à l'éloigner de nous pour nous dire, non, il doit aller à cet endroit, il doit prendre tel RER. On n'a pas le temps, il faut qu'on regarde l'heure à laquelle le RER passe. Et ma soeur Sabrina, en fait, était tellement violente qu'elle a suivi. Et on l'a suivi au final. Et à un moment donné, il nous a permis de prier pour lui. Alors elle a imposé les mains sur ses yeux et a commandé que les yeux s'ouvrent en fait. Et là, on attendait simplement. Lorsqu'il a ouvert les yeux, il nous a dit qu'il ne voyait pas mieux. Et je ne sais pas pourquoi il nous a dit peut-être que ça va aller mieux dans 1 ou 2 jours. En ce moment-là, j'avais personnellement retrouvé la paix. Je me disais, mais si en fait on est capable de chasser les maladies, les balles de dos, tout ça au nom de Jésus, que c'est le Saint-Esprit qui le fait, mais que c'est le Saint-Esprit aussi qui a ressuscité Jésus. C'est le Saint-Esprit aussi qu'on venait de voir qui avait touché Pierre. Pourquoi est-ce qu'il ne toucherait pas cette personne qui est malvoyante en fait? Et dès lors, en fait, le guide n'était plus du tout ouvert parce que en fait, la personne malvoyante disait qu'elle n'avait pas vu d'amélioration tout de suite. Et ma soeur Sabrina a voulu prier encore pour lui, mais là, le guide l'a carrément éloigné de nous. Et c'était aussi pour dire qu'on continue d'apprendre. Plus on fait, plus on se porte dedans et plus on y trouve la foi et on persévère. Plus on fait par palier. Moi aujourd'hui, je ne savais pas que j'allais assister à une prière pour quelqu'un qui était malvoyant et je rends grâce à Dieu parce que je vois que c'est possible. Et maintenant, je crois même que c'est possible. Même si je ne l'ai pas vu se faire devant moi, je le crois et je l'annonce en fait sur ma vie tout simplement parce que Jésus-Christ en moi par le Saint-Esprit ouvre les yeux aux aveugles. Il est venu pour ouvrir les yeux aux aveugles, aussi bien physique que spirituellement quoi. Et voilà, je voulais simplement encourager, c'est pas facile, mais nous ne marchons pas seuls. Et on doit toujours réaliser que l'évangile est vraiment la puissance qui sauve l'homme en fait. Tout ce qu'on crée, nous en tant qu'hommes, ça a beau être beau, mais l'évangile c'est plus qu'une bombe atomique. C'est plus que le missile Satan 2, il vient, il détruit le royaume des ténèbres. On arrache vraiment des âmes à Christ, on les amène dans le royaume de lumière où ils parviennent à la connaissance de Christ et qu'ils expérimentent en fait cette nouvelle alliance avec le Seigneur qui dit que dans ces derniers jours, on le connaîtra en fait. Et c'est aussi, voilà, ce que je voulais partager, c'est prenons le temps
dans l'intimité avec Dieu. Prenons le temps de chercher sa face avec diligence. Prenons le temps de ne pas beaucoup parler dans la prière, mais d'écouter simplement Dieu, de venir lui demander ce qu'il a dans le cœur. Et j'ai été énormément béni par les témoignages de frères et sœurs qui expérimentent ces choses, en fait, qui entendent Dieu leur donner de nouvelles idées, de nouvelles pensées, en fait, des choses qui ne viennent pas d'eux-mêmes, et quand ils mettent en fait en application, ils voient la gloire de Dieu. Et voilà, je vais m'arrêter là. Il ne faut pas que l'enregistrement soit trop long, mais demeurez bénis et à très bientôt par la grâce de Dieu. Où que vous soyez, continuez de témoigner de Christ, continuez de manifester Christ à travers votre caractère. Dans le nom de Jésus, je vous aime.